Le texto est arrivé pendant ma pause déjeuner, au bureau. Maman, j'ai nettoyé ton ancienne chambre. Je me débarrasse enfin de toutes les vieilleries que tu as laissées derrière toi. Je fixais le message un long moment, mon sandwich oublié. Ancienne chambre désignait la chambre où j'avais dormi pendant 2 semaines, le mois dernier, lorsque mon immeuble avait subi des réparations d'urgence. Vieillerie signifiait probablement toute ma vie. Moi, qu'est-ce que tu as jeté, exactement? Maman, juste de vieilles choses. Un ordinateur portable cassé, quelques vêtements, des papiers au hasard. Rien d'important. Mon sang se glaça. Moi, quel ordinateur portable? Maman, le noir, celui qui ne s'allume pas, détends-toi. C'était une ordure. Je me levai si vite que ma chaise roula en arrière et percuta le mur. 3 de mes collègues levèrent les yeux de leur bureau. Je me forçai à prendre une profonde inspiration, pour garder une voix stable. Tout va bien, Sarah, demanda Martinez de l'autre côté de la pièce. Urgence familiale, réussis-je à articuler. Je dois passer un appel. Je me dirigeai rapidement vers la salle de communication sécurisée, mon badge fédéral se balançant à son cordon. Mes mains tremblaient tandis que je passais ma carte pour entrer dans la zone restreinte. Cet ordinateur portable n'était pas cassé. Il était crypté, avec un mot de passe de 15 caractères et une sécurité biométrique. Il contenait 3 ans de dossiers d'enquête classifiés sur un réseau international de cybercriminalité, d'une valeur de 42 millions de dollars en actifs saisis. Et ma mère venait de le vendre. Je cherchais le contact de ma mère sur mon téléphone sécurisé et l'appelai. Elle répondit à la 3e sonnerie, sa voix claire et joyeuse. Sarah, nous nous mettons juste à table pour le dîner du dimanche. Ton frère et sa femme sont là. On adorerait que tu puisses. Maman, où est l'ordinateur portable? Quoi? Oh, ma chérie, je l'ai vendu ce matin. Un étudiant m'a donné 500 $ en espèces. Tu te rends compte? 500 $ pour un ordinateur qui ne marche même pas, je pensais. Alors, quel était le nom de l'acheteur? Ma voix sortit plate, professionnelle, la voix que j'utilisais lors des interrogatoires. Je ne sais pas. Il a vu mon annonce sur Facebook Marketplace et il est venu tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est important? Il prenait juste de la place. J'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Cet ordinateur portable n'était pas à moi de le vendre. C'est une propriété fédérale. Tu as commis un crime. Il y eut une longue pause. Puis elle rit. Sarah, ne sois pas dramatique. Il était dans ta chambre. J'ai supposé. Tu as mal supposé. J'appelle l'unité de cybercriminalité. Ne touche à rien d'autre dans cette chambre. Ne supprime aucun message. Ne contacte pas cet acheteur. Tu comprends? Sarah Jane Mitchell, je n'apprécie pas ton ton. Je suis ta mère et j'essayais juste de t'aider à nettoyer ton. Je mis fin à l'appel et contactai immédiatement mon superviseur, le directeur adjoint Chen. Il répondit sur le champ. Mitchell, c'est dimanche. Tu as intérêt à ce que ce soit. Monsieur, nous avons un problème. Mon ordinateur portable classifié a été vendu par un membre de ma famille il y a environ 2 heures. Tous les dossiers de l'opération Silent Wire se trouvaient sur cet appareil. Le silence à l'autre bout du fil dura 3 secondes. Puis, bordel de merde. Donne-moi l'adresse. J'active l'équipe d'intervention d'urgence maintenant. 15 minutes plus tard, je me garais dans l'allée de mes parents. 4 véhicules fédéraux banalisés étaient déjà là, garés stratégiquement pour bloquer toute sortie. Ma mère se tenait sur le porche, le visage pâle, serrant son téléphone. Mon père se tenait à côté d'elle, son expression oscillant entre la confusion et la colère. Mon frère, Derek, était assis sur les marches du porche, sa femme, Amanda, debout derrière lui avec la main sur son épaule. Tous deux fixaient les agents fédéraux, comme s'ils étaient apparus de nulle part. Je sortis de ma voiture, mon badge bien visible. L'agent Rodriguez s'approcha de moi en premier. Mitchell, la zone est sécurisée. Votre mère s'est montrée très peu coopérative. C'est le réglage par défaut de ma mère, dis-je à voix basse. Où est Chen? À l'intérieur, en train d'examiner les messages de Facebook Marketplace. Nous sommes en train de localiser l'acheteur. Ma mère m'aperçut et commença immédiatement à descendre les marches. Sarah, que se passe-t-il?
Pourquoi y a-t-il des agents du gouvernement dans notre maison? Je passai devant elle, suivant Rodriguez à l'intérieur. Mon père m'attrapa le bras. Sarah, ta mère a fait une simple erreur. Tout ça n'est pas nécessaire. Papa, elle a vendu une propriété fédérale classifiée à un acheteur inconnu. Ce n'est pas une simple erreur. C'est un crime fédéral. Derek se leva d'un bond. Oh, allons. Maman ne savait pas que c'était ton ordinateur de travail. Tu l'as laissé ici. Qu'est-ce qu'elle était censée penser? Elle était censée penser, ce n'est pas à moi, je ne devrais pas le vendre, dis-je en me dégageant de l'emprise de mon père. C'est le droit de propriété de base. Mais comme elle a spécifiquement vendu une propriété du gouvernement fédéral sans autorisation, elle a enfreint la section 641 du titre 18 du Code des États-Unis. C'est un vol de biens du gouvernement. 10 ans de prison maximum. La main d'Amanda vola à sa bouche. 10 ans? Sarah, arrête d'essayer de faire peur à tout le monde, lança ma mère en me suivant dans la maison. Tu surréagis. Ce n'était qu'un ordinateur. Dis-leur simplement que c'était une erreur et on le récupérera. Je vais appeler l'acheteur. Vous ne contacterez pas l'acheteur, dit le directeur adjoint Chen, sortant de ce qui était ma chambre temporaire. C'était un homme compact, la cinquantaine, aux cheveux gris acier et avec le genre de présence qui impose le silence dans une pièce. Madame Mitchell, je suis le directeur adjoint Chen, de l'unité de cybercriminalité du FBI. Votre fille travaille sous mon commandement. L'ordinateur que vous avez vendu ce matin contient des informations classifiées, relatives à une enquête fédérale en cours. Le téléphone de l'acheteur est déjà hors ligne. Soit il l'a détruit, soit il sait ce qu'il a entre les mains. Le visage de ma mère passa de pâle à blanc. Classifié? Sarah est juste. Elle travaille avec des ordinateurs. Elle n'est pas « je suis agent spécial superviseur », dis-je doucement. Je suis au FBI depuis 6 ans. L'ordinateur que vous avez vendu contient les dossiers d'une enquête sur un réseau international de cybercriminalité, responsable du vol de 42 millions de dollars à des institutions financières américaines. Ces dossiers incluent des identités de témoins, des informations sur des agents infiltrés, et des preuves qui ont mis 3 ans à être rassemblées. Derek se leva lentement. Attends, tu travailles pour le FBI? Oui. Depuis quand? Depuis que j'ai obtenu mon diplôme de Quantico, il y a 6 ans. Ma mère s'agrippa à la rampe du Porsche. Mais tu as dit que tu travaillais dans l'informatique. Tu as dit que c'était un travail de bureau ennuyeux. Tu as dit. J'ai dit exactement ce que j'étais censé dire. Mon poste exige une sécurité opérationnelle, ce qui signifie que je ne fais pas de publicité sur ce que je fais. Chen observait attentivement ma mère. Madame Mitchell, j'ai besoin que vous compreniez la gravité de cette situation. Vous avez vendu un appareil contenant des informations qui, entre de mauvaises mains, pourraient compromettre des enquêtes en cours, mettre en danger des agents fédéraux, et potentiellement entraîner des millions de dollars de pertes supplémentaires. Que vous ayez su ou non ce qu'il y avait sur cet ordinateur n'est pas pertinent. Vous avez vendu un bien qui ne vous appartenait pas, et ce bien se trouvait être une preuve fédérale. Mais je ne savais pas, protesta ma mère. Sarah, dis-leur que je ne savais pas et l'ignorance n'est pas une excuse, dis-je. Tu as vu un ordinateur dans une chambre où j'ai séjourné temporairement. Tu as fait une supposition sur sa propriété et tu l'as vendue. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas appelé. Tu l'as juste vendu. Parce que tu ne réponds jamais à ton téléphone. Tu es toujours trop occupé avec ton travail important pour parler à ta propre famille. Mon travail important consiste littéralement à protéger les gens des cybercriminels, dis-je. Et en ce moment, grâce à toi, 3 ans de travail risquent d'être compromis. L'agent Rodriguez apparut à l'embrasure de la porte. Monsieur, nous avons localisé l'acheteur. Un étudiant du nom de Marcus Chen. Aucun lien de parenté. Il vit dans un complexe d'appartements sur l'avenue Jefferson. L'équipe technique se mobilise maintenant. Chen hocha la tête. Emmenez Mitchell avec vous. Madame Mitchell, vous devez venir avec moi pour un interrogatoire formel. Un interrogatoire? Mon père s'avança. Attendez 1 minute. Ma femme a fait une erreur honnête. Nous pouvons sûrement résoudre ça sans. Monsieur Mitchell, votre femme a vendu une propriété fédérale contenant des informations classifiées. Ce n'est pas une négociation. Elle sera interrogée,
Et selon ce que nous récupérons et comment cette situation se résoudra, des poursuites pourraient être engagées. Derek m'attrapa le bras alors que je me déplaçais pour suivre Rodriguez. Sarah, allons. Tu ne peux pas les laisser arrêter maman. Dis-leur juste que c'était un malentendu. Je le regardais un long moment. Derek, qui avait emprunté ma voiture il y a 3 ans et l'avait rendue avec le réservoir vide et une bosse qu'il n'avait jamais mentionnée. Derek, qui avait oublié de me rembourser les $2000 qu'il avait empruntés pour son mariage. Derek, qui avait ri le plus fort quand maman faisait des blagues sur mon ennuyeux travail d'informaticienne. Ce n'est pas un malentendu, dis-je. C'est un vol de biens du gouvernement. Maintenant, lâche-moi. J'ai un ordinateur à récupérer. Marcus Chen vivait dans un 3 pièces sans ascenseur, qui sentait les nouilles instantanées et le désespoir. Rodriguez, 3 autres agents, et moi nous tenions devant sa porte. Je pouvais entendre du mouvement à l'intérieur. Rodriguez frappa. FBI, ouvrez la porte. Le mouvement cessa. Monsieur Chen, nous savons que vous avez acheté un ordinateur portable ce matin, à un vendeur de Facebook Marketplace. Nous devons vous parler de cet appareil. Ouvrez la porte maintenant. 30 secondes passèrent. Puis la porte s'ouvrit lentement. Marcus Chen avait 20 ans, peut-être 21, avec des cernes sous les yeux et la pâleur de quelqu'un qui passe trop de temps à l'intérieur. Il regarda le badge de Rodriguez et devint encore plus pâle. « Je n'ai rien fait de mal, dit-il immédiatement. Pouvons-nous entrer ?» Il recula. L'appartement était petit, encombré de matériel informatique, et là, sur son bureau, se trouvait mon ordinateur, fermé mais branché. « L'avez-vous allumé ?» demandai-je en dépassant Rodriguez. Marcus secoua rapidement la tête. J'ai essayé. Il demandait une sorte de mot de passe, puis une empreinte digitale. J'allais l'effacer et réinstaller le système d'exploitation, mais je n'ai pas encore eu le temps. Un soulagement si intense m'envahit que je dus m'agripper au bord de son bureau. Vous n'avez accédé à aucun des fichiers. Je ne pouvais pas. La sécurité était. Attendez, qui êtes-vous? Je brandis mon badge. Agente spéciale superviseur Sarah Mitchell. C'est mon ordinateur. Vous avez acheté un bien fédéral volé. Je n'ai rien volé. Une dame me l'a vendu sur Facebook. J'ai les messages. Rodriguez se déplaça pour examiner l'ordinateur pendant que je me concentrais sur Marcus. Montrez-moi les messages. Il sortit son téléphone avec des mains tremblantes, ouvrant Facebook Marketplace. Là se trouvaient les messages avec ma mère. Sa photo de profil, une photo du mariage de Derek, me souriait depuis l'écran. Elle a dit qu'il était cassé, que sa fille n'en voulait plus, dit Marcus. $500 me semblait juste pour les pièces. Je monte des ordinateurs. J'allais récupérer le disque dur et vendre le reste. Je ne savais pas qu'il était volé. Je le jure. Rodriguez alluma l'ordinateur. Le logo du FBI apparut à l'écran, puis l'invite de sécurité. Il me regarda. Mitchell, vous voulez faire les honneurs? Je me dirigeai vers l'ordinateur, entrai mon mot de passe, posai mon pouce sur le capteur. Le système se déverrouilla, affichant le bureau sécurisé que j'avais vu pour la dernière fois il y a 3 semaines. Chaque fichier était exactement là où je l'avais laissé. Dieu merci, murmurai-je. Rodriguez se tourna vers Marcus. Monsieur Chen, vous n'êtes accusé de rien. Vous avez acheté l'ordinateur de bonne foi. Cependant, nous aurons besoin d'une déclaration formelle sur la transaction. Est-ce que j'ai des ennuis? Non, mais la femme qui vous a vendu cet ordinateur, oui. Nous sommes retournés chez mes parents 2 heures plus tard. La rue était maintenant bordée de véhicules fédéraux. Les voisins se tenaient sur leur pelouse, téléphone sorti, en train de filmer. Madame Patterson, 3 portes plus loin, avait les bras croisés, observant tout avec une fascination non dissimulée. Ma mère était assise à l'arrière d'une voiture banalisée, le visage marbré de larmes. Mon père se tenait à proximité, se disputant avec un autre agent. Derek et Amanda étaient assis sur les marches du Porsche, tous deux l'air sous le choc. Je suis passé devant eux tous, portant mon ordinateur dans un sac de preuves, et me suis approché du directeur adjoint Chen. Il examinait des documents sur le capot de sa voiture. L'ordinateur est sécurisé, monsieur. Aucun fichier n'a été consulté. Aucune atteinte au cryptage.
Bon travail, Mitchell. Il jeta un coup d'œil vers ma mère. Nous devons prendre une décision concernant les poursuites. Que recommandez-vous? Techniquement, elle a enfreint la loi fédérale, mais prouver l'intention criminelle serait difficile. Elle ne savait sincèrement pas ce qu'il y avait sur l'ordinateur. Il fit une pause. Cependant, le fait demeure qu'elle a vendu un bien qui ne lui appartenait pas sans autorisation, et que ce bien contenait des informations fédérales classifiées. Au minimum, nous envisageons une mise en danger imprudente des opérations fédérales. Mon père s'approcha de nous. Agente Mitchell, s'il vous plaît. Votre mère ne voulait pas faire de mal. Vous pouvez sûrement comprendre ça. Je l'ai regardé. Papa, si j'avais laissé cet ordinateur dans un café et que quelqu'un l'avait volé, j'aurais été renvoyé. Si j'avais stocké des fichiers classifiés sur un appareil non sécurisé, je ferais moi-même face à des accusations. La seule raison pour laquelle cela ne s'est pas transformé en désastre complet, c'est parce que nous l'avons récupéré avant que l'acheteur ne puisse y accéder. Mais c'est amer. C'est exactement pourquoi ce n'est pas moi qui prends cette décision. Je suis trop impliqué dans cette situation. Le directeur adjoint Shen déterminera si des poursuites sont engagées. Shen ferma son dossier. Madame Mitchell sera libérée ce soir avec un avertissement formel. Cependant, cet incident sera consigné dans son dossier permanent. Si elle postule un jour à un poste nécessitant une habilitation de sécurité ou des vérifications d'antécédents, cela sera divulgué. De plus, elle est tenue de suivre un cours de sensibilisation à la propriété fédérale et de payer une amende de $5 000. $5 000? Derek bondit sur ses pieds. Pour avoir vendu un ordinateur à 5 cents? Pour avoir vendu une propriété fédérale classifiée sans autorisation, corrigea Shen. Elle s'en sort très bien. Si l'agente Mitchell n'avait pas été de la famille, si l'ordinateur avait été consulté, si l'un de ses fichiers avait été compromis, votre mère ferait face à des accusations fédérales avec des peines minimales obligatoires. Soyez reconnaissant que nous l'ayons récupéré intact. Il fit un signe de tête aux agents près de la voiture. Ils ouvrirent la portière, aidant ma mère à sortir. Elle tituba vers moi, le mascara coulant sur son visage. Sarah, s'il te plaît, dis-leur que tout ça est une erreur. Dis-leur que tu me pardonnes. Je ne peux pas faire ça, maman. Pourquoi pas? Je suis ta mère. Je t'ai élevé. Tu as vendu mes affaires sans me le demander. Tu as fait des suppositions sur ma vie, mon travail, mes biens. Tu as fait ça toute ma vie. Supposez que tu sais mieux. Supposez que tu comprends. Tu ne comprends pas que j'essayais d'aider. Non, tu essayais de contrôler. Il y a une différence. Mon père passa son bras autour de ses épaules. Sarah, ta mère a fait une erreur. Tu peux sûrement faire preuve d'un peu de compassion. Je les regardais tous les deux un long moment. La compassion, ce serait que je ne témoigne pas si cela allait au procès. La compassion, ce serait que je me porte garante de sa moralité si des accusations fédérales étaient portées. La compassion, ce serait que j'accepte qu'elle ne comprenait sincèrement pas ce qu'elle avait fait. Et je fais preuve de cette compassion. C'est pourquoi elle rentre à la maison ce soir, au lieu de passer la nuit en détention fédérale. Mais l'amende n'est pas négociable. Et honnêtement, c'est moins que les 5 cents qu'elle a eu pour l'ordinateur. Elle s'en sort bien. Derek me prit par l'épaule. Sarah, on est une famille. Une famille, ça s'entraide. Tu ne peux pas juste. Une famille respecte les limites, dis-je en me dégageant. Une famille ne vend pas les biens des autres. Une famille ne fait pas de suppositions sur la vie des autres. On ne savait pas que tu travaillais pour le FBI. Parce que je ne pouvais pas vous le dire. Parce que mon travail exige une sécurité opérationnelle. Parce que le travail que je fais est sensible et dangereux, et qu'il exige une discrétion absolue. Je regardais ma mère. Mais au lieu de respecter le fait que j'avais mes raisons d'être discrète, au lieu de demander avant de toucher à mes affaires, tu as simplement supposé. Tu as supposé que je n'étais personne d'important, et que je ne faisais rien d'important. Le visage de ma mère se décomposa. Je n'ai jamais dit que tu n'étais personne. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu l'as montré. Chaque fois que tu me présentais comme Sarah, elle travaille avec des ordinateurs. Chaque fois que tu changeais de sujet quand j'essayais de parler de mon travail. Chaque fois que tu faisais clairement comprendre que le travail de vendeur de Derek était, d'une manière ou d'une autre,
plus impressionnant que ce que je faisais. Ce n'est pas juste, protesta Derek. Ah non? Quand est-ce que maman s'est vantée de moi à son club de lecture pour la dernière fois? Quand est-ce que papa a parlé de ma carrière à ses copains de golf? Vous ne savez même pas ce que je fais, parce que vous n'avez jamais pris la peine de demander au-delà de la surface. Shane se racla la gorge. Mitchell, nous devons transporter l'ordinateur au bureau de terrain. Tu viens avec nous? Oui, monsieur. Je me tournai pour marcher vers les véhicules fédéraux. Ma mère m'appela. Sarah, attends. Quand est-ce qu'on te reverra? Je m'arrêtai, la regardant. Je ne sais pas, maman. J'ai besoin de temps pour réfléchir aux limites, au respect, et à ce que famille signifie vraiment. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. Je n'abandonne personne. Je me protège. Il y a une différence. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau du directeur adjoint Shane, examinant le rapport d'incident final. L'ordinateur avait été minutieusement examiné par notre équipe technique. Chaque fichier était intact. Aucune faille, aucune compromission. L'opération Silent Wire pouvait se poursuivre. Shane signa la dernière page et ferma le dossier. Mitchell, je dois dire que vous avez géré cette situation avec un professionnalisme remarquable, étant donné sa nature personnelle. Merci, monsieur. Comment vont les choses avec votre famille? Je pensais aux 17 appels manqués de ma mère, aux 12 textos de Derek, à l'email de mon père me demandant d'être raisonnable. Je n'avais répondu à aucun d'eux. Compliqué, dis-je finalement. Ils comprennent maintenant ce que vous faites? Ils comprennent que je travaille pour le FBI. Je ne pense pas qu'ils comprennent encore ce que cela signifie réellement. Shane hocha lentement la tête. La sécurité opérationnelle existe pour une raison, mais j'imagine que c'est difficile quand cela signifie garder des secrets pour sa famille. Les secrets ne sont pas le plus difficile, monsieur. Le plus difficile, c'est qu'ils supposent que les secrets signifient que je ne suis pas importante, que mon travail n'a pas d'importance, que je ne fais que passer le temps jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux. Je fis une pause. Ma mère a vendu mon ordinateur parce qu'elle croyait sincèrement qu'il ne valait rien. C'est ça qui fait mal. Pour ce que ça vaut, agente Mitchell, votre travail ici a sauvé des millions de dollars et protégé d'innombrables victimes. Vous êtes l'une des meilleures analystes que j'ai jamais supervisées. L'incapacité de votre famille à le voir est leur perte, pas la vôtre. Merci, monsieur. Il me tendit un nouvel ordinateur, celui-ci doté de fonctionnalités de sécurité encore plus robustes. Essayez de ne pas laisser celui-ci chez vos parents. Je réussis un petit sourire. Je le garderai menotté à mon poignet, monsieur. Ce dimanche-là, je ne suis pas allé au dîner de famille. Au lieu de ça, j'ai travaillé tard au bureau, examinant les dossiers de l'opération Silent Wire. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, maman, Derek, papa, Amanda, même ma tante Carole, à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans. Mais je les ai tous ignorés. Vers 20 h, Martinez frappa à ma porte. Mitchell, tu es encore là? Je termine juste quelques rapports. Tu sais, la plupart des gens passent le dimanche avec leur famille. Les familles de la plupart des gens ne vendent pas leurs ordinateurs portables classifiés sur Facebook Marketplace. Il grimaça. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ça a dû être intense. C'était instructif, dis-je. J'ai appris que ma mère accorde plus de valeur à 500 $ qu'au respect de mes biens. J'ai appris que ma famille me voit toujours comme la petite sœur qui a besoin de leurs conseils et de leur protection. J'ai appris que 6 ans au FBI et 3 ans à enquêter sur des cybercrimes majeurs comptent moins pour eux que le poste de vendeur débutant de Derek. Les familles, c'est compliqué. Les familles sont censées se respecter. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Martinez s'appuya contre le cadre de la porte. Tu vas leur parler un jour? Un jour. Quand j'aurai trouvé quoi dire, au-delà de vous avez commis un crime fédéral et je suis encore en train de digérer ça. Pour ce que ça vaut, tu as bien agi. Suivre le protocole, récupérer l'ordinateur, ne pas laisser les liens familiaux compromettre l'enquête. Il a fallu du cran. Il a fallu de la formation, corrigez-je. C'est ce que nous faisons. Nous ne laissons pas les sentiments personnels interférer avec les enquêtes fédérales. Même quand le suspect est votre mère. Surtout quand le suspect est ma mère. 2 semaines plus tard,
ma mère paya son amende de 5 000 $. Elle m'appela immédiatement après, en pleurant. Sarah, je l'ai payé. L'amende est payée. On peut parler, s'il te plaît, maintenant? De quoi veux-tu parler? Je veux m'excuser. Je veux arranger les choses. Je veux retrouver ma fille. J'étais assise dans ma voiture, sur le parking du bureau du FBI, regardant les agents aller et venir. Maman, je ne suis pas la fille que tu crois. Je ne l'ai jamais été. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as passé des années à faire des suppositions sur qui je suis, ce que je fais, ce qui compte pour moi. Tu ne m'as jamais vraiment posé de questions sur ma vie. Tu as juste décidé que tu savais déjà. Ce n'est pas vrai. Je t'ai toujours soutenu. Non, tu as toujours eu des opinions sur mes choix. C'est différent du soutien. Il y eut un long silence. Puis, quand es-tu devenue si froide? Je ne suis pas froide. Je suis claire. Il y a une différence. Sarah, s'il te plaît, viens dîner ce dimanche. Parlons correctement. Arrangeons ça. Je fermai les yeux. J'y réfléchirai. C'est tout ce que je demande. Réfléchis simplement. Le dimanche arriva. Je conduisis jusqu'à la maison de mes parents, l'estomac noué. Mon nouvel ordinateur resta dans le coffre-fort du bureau. Mon téléphone personnel resta dans ma voiture. Je me dirigeai vers la porte d'entrée avec rien d'autre que mon badge, mes clés, et un petit appareil d'enregistrement dans ma poche force de l'habitude, après 6 ans dans les forces de l'ordre fédéral. Ma mère ouvrit la porte avant que je ne puisse frapper. Ses yeux étaient rougis, son maquillage soigné, son sourire fragile. « Sarah, tu es venue. J'ai dit que j'y réfléchirais. Entre. » Tout le monde est là. Derek et Amanda étaient assis à la table de la salle à manger, tous deux l'air mal à l'aise. Mon père se tenait près de la cheminée, son expression soigneusement neutre. La table était dressée pour 5, avec la porcelaine de maman, celle qu'elle ne sortait habituellement que pour les fêtes et les importantes réceptions professionnelles de Derek. Je m'assis à ma place habituelle, celle au bout de la table d'où je pouvais voir les 2 portes. Une autre habitude du travail. Sarah, commença mon père. Nous voulons nous excuser. Pour avoir vendu mon ordinateur? Pour ne pas avoir pris ton travail au sérieux, corrigea Théil. Pour avoir fait des suppositions. Pour t'avoir traité comme si tu étais encore la petite fille qui avait besoin de nos conseils. J'attendis. Derek se racla la gorge. Écoute, Sarah, j'ai cherché ce que font vraiment les agents du FBI. L'unité de cybercriminalité. Le genre d'affaires sur lesquelles tu travailles. C'est sérieux. C'est dangereux. Et nous n'en avions aucune idée. Vous n'en aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais demandé. Tu ne nous as jamais rien dit. Parce que je ne pouvais pas. Parce que mon travail exige une sécurité opérationnelle. Parce que les gens sur lesquels j'enquête sont dangereux. Et moins vous en savez, plus vous êtes en sécurité. Je regardais autour de la table. Mais au lieu de respecter le fait que j'avais mes raisons, vous avez tous simplement supposé que j'étais secrète sans raison. Vous avez supposé que j'avais honte de ce que je faisais. Vous avez supposé que mon travail n'avait pas d'importance. Ma mère se tordit les mains. Nous n'avons jamais pensé ça. Alors pourquoi as-tu vendu mon ordinateur sans me le demander? Pourquoi as-tu supposé qu'il ne valait rien? Pourquoi as-tu ri en disant à tout le monde que tu en avais eu 500 $? Elle n'eut pas de réponse. Je me levai. Je vais établir des limites maintenant. Vous allez tous écouter, et vous allez les respecter, ou je sors par cette porte et vous ne me reverrez plus. Compris? 4 têtes hochèrent. Premièrement, mon travail n'est pas sujet à discussion. Je ne peux pas vous donner de détails sur mes affaires. Je ne peux pas vous parler des enquêtes en cours. Je ne peux pas vous amener au bureau ni vous présenter à mes collègues. Si vous ne pouvez pas accepter ça, nous ne pouvons pas avoir de relation. Deuxièmement, mes biens personnels sont hors limite. Vous n'y touchez pas, vous ne les déplacez pas, vous ne les vendez pas, vous ne les empruntez pas sans permission explicite. Si quelque chose m'appartient, supposez que c'est important, même si vous ne comprenez pas pourquoi. Troisièmement, vous respectez mon temps et mon emploi du temps. Je ne peux pas toujours venir au dîner de famille. Je ne peux pas toujours répondre à mon téléphone. Quand je dis que je suis occupé, je ne cherche pas d'excuses.
Je protège littéralement des gens contre des criminels. Je fis une pause, les regardant chacun leur tour. Pouvez-vous faire ça? Mon père hocha lentement la tête. Nous pouvons le faire. Et nous sommes désolés, ajouta rapidement ma mère. Nous sommes tellement désolés, Sarah. Nous n'avions aucune idée de l'importance de ton travail, de la responsabilité que tu portes. Nous aurions dû te faire confiance sur le fait que tu avais tes raisons pour ta discrétion. Oui, dis-je doucement. Vous auriez dû. Derek se tortilla, mal à l'aise. Sarah, je peux te demander. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je veux dire, je sais que tu es au FBI, mais quel est ton rôle réel? Je considérais la question. J'enquête sur la cybercriminalité, la fraude financière, le vol d'identité, les attaques par rançongiciel, les réseaux de piratage organisés. Je traque des criminels qui se croient intouchables parce qu'ils opèrent en ligne. Je monte des dossiers contre des gens qui volent des millions de dollars à des victimes qui ne les voient jamais venir. Je fis une pause. L'ordinateur que maman a vendu contenait 3 ans de preuves contre un réseau qui a volé 42 millions de dollars à des banques américaines. Si cette information avait été compromise, 3 ans de travail auraient été détruits. Des témoins auraient pu être identifiés et tués. Des agents infiltrés auraient pu être démasqués. Toute l'enquête aurait pu s'effondrer. Le silence se fit dans la pièce. Voilà ce qu'il y avait sur l'ordinateur que tu as vendu pour 500 $, dis-je en regardant ma mère. Voilà ce que tu as failli détruire. Elle se remit à pleurer. Mon père passa son bras autour de ses épaules. Nous comprenons maintenant, dit-il. Nous sommes désolés. Je me rassis lentement. J'ai besoin que vous compreniez vraiment. Je n'ai pas un travail de bureau ennuyeux. Je ne suis pas assise dans un cubicule à jouer sur Facebook toute la journée. Je porte une arme. J'ai le pouvoir d'arrêter des gens. J'ai témoigné devant un tribunal fédéral. J'ai aidé à mettre des criminels en prison pour des décennies. Ce n'est pas un passe-temps, ni une phase, ni quelque chose que je fais en attendant de trouver ce que je veux vraiment faire de ma vie. C'est ma carrière. C'est qui je suis. Amanda prit la parole pour la première fois. Nous sommes fiers de toi, Sarah. Pour ce que ça vaut. Je la regardais. Vraiment? Oui. Sincèrement. Ce que tu fais est important. Ça aide les gens. Et ça demande du courage. Elle jeta un coup d'œil à Derek. On aurait dû le reconnaître plus tôt. Derek hocha la tête à contre-cœur. Ouais, on aurait dû. Le dîner fut gênant mais civilisé. Ma mère posa des questions prudentes sur mon appartement, ma voiture, tout ce qui n'était pas lié au travail. Mon père parla de sa partie de golf. Derek mentionna ses derniers chiffres de vente avec moins d'enthousiasme que d'habitude, comme s'il avait réalisé que son triomphe pour avoir conclu un contrat de 1 000 $ semblait bien modeste à côté d'enquêtes fédérales valant des millions. Je suis parti tôt, prétextant la fatigue. Ma mère m'a serré dans ses bras à la porte. Tu reviendras, a-t-elle murmuré. La semaine prochaine? Peut-être, si je n'ai pas d'urgence sur une affaire. Bien sûr. Ton travail passe en premier. C'était la première fois qu'elle disait ça en le pensant vraiment. 3 mois plus tard, l'opération Silent Wire s'est conclue avec succès. Nous avons arrêté 17 membres du réseau de cybercriminalité, saisi 42 millions de dollars d'actifs et démantelé toute leur opération. L'affaire a fait la une des journaux nationaux. La conférence de presse du FBI a mis en avant le directeur adjoint Chen, mais notre équipe a été reconnue en interne. Ma mère m'a appelé le lendemain de la conférence de presse. Sarah, c'était ton affaire? Celle aux infos? Je ne peux pas discuter des enquêtes en cours, maman. Mais elle n'est plus en cours. Elle est terminée. Ils ont arrêté tout le monde. Je souris malgré moi. Oui, c'était mon affaire. 3 ans, dit-elle doucement. Tu as travaillé là-dessus pendant 3 ans, et j'ai failli tout détruire. Mais tu ne l'as pas fait. Nous avons récupéré l'ordinateur à temps. L'opération a été un succès. Je suis désolé, Sarah. Je suis tellement désolé. Je sais, maman. Je sais. Les dîners de famille sont devenus mensuels au lieu d'hebdomadaires. Je venais quand je le pouvais, partais quand il le fallait. Personne ne remettait plus en question mon emploi du temps. Personne ne faisait de blagues sur mon ennuyeux travail d'informaticienne.
Personne ne vendait mes affaires. Ce n'était pas parfait. Ma famille ne comprenait toujours pas entièrement ce que je faisais. Ils ne le comprendraient jamais. La sécurité opérationnelle signifiait que je garderais toujours des secrets. Mais ils respectaient mes limites maintenant. Ils respectaient le fait que mon travail comptait, même s'ils ne pouvaient pas le voir. Et honnêtement, c'était suffisant.